Nous sommes les autres, mais nous vous connaissons mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Nous vous observons depuis des siècles. Aujourd'hui, vous entendrez le prochain chapitre de notre chronique sur vous. Et comme toujours, cela ne vous plaira pas. Vous craignez le silence. Pour vous, ce n'est pas du repos, mais une punition. Votre civilisation est construite sur un vacarme permanent. Et il ne s'agit pas seulement des sons de vos villes, c'est le bruit dans vos têtes. Le bruit de vos technologies, le bruit dont vous vous servez désespérément pour couvrir le vide en vous. Nous entendons votre planète. Et savez-vous ce que nous entendons? Un bourdonnement constant. Voitures, sirènes, télévision, bavardage, publicité qui hurle, klaxon, notifications, alarmes, musique que personne n'écoute vraiment, mais que tout le monde allume en fond. On dirait que vous êtes terrifié à l'idée de quelques secondes de silence. Dès que le son disparaît, vous vous empressez d'allumer de la musique, la télévision, la radio, un podcast, n'importe quoi, pourvu que vous ne soyez pas seul avec vous-même. Vos villes ne se taisent jamais. Jour et nuit, elles grondent, comme si l'air lui-même était affecté d'angoisse. Moteurs, grues, trottinettes électriques sur le pavé, conversations dans des oreillettes, musique sortant de chaque café. Même la nuit, quand tout devrait dormir, vos rues hurlent de sirènes, du ronronnement des climatiseurs, du bourdonnement des ascenseurs et des réfrigérateurs. Cela ressemble à une maladie appelée peur du silence. Vous appelez cela la vie urbaine, mais ce n'est pas la vie, c'est une fuite. Vous dites que vous aimez la musique, mais soyons honnêtes. La plupart du temps, vous ne l'allumez pas pour l'harmonie, mais pour vous cacher. Vous n'avez pas besoin d'une symphonie, vous avez besoin de bruit de fond. Vous n'écoutez pas, vous vous dissimulez. Nous vous avons vu vous endormir avec des écouteurs dans les oreilles. Craindre de s'endormir dans le silence, c'est craindre de se réveiller en soi-même. Vous appelez cela du bruit de fond. Mais ce fond est devenu l'outil principal de votre existence. Vous ne pouvez pas rester assis dans une pièce sans téléviseur, ni conduire sans radio, ni marcher dans la rue sans musique dans les oreilles. Le silence est devenu votre ennemi, le plus proche et le plus effrayant. Et vous n'avez même pas conscience de cette peur. L'humanité a créé une véritable industrie du bruit. Les publicités hurlent depuis les écrans, les centres commerciaux résonnent de musique, les rues sont pleines de signaux et de cris. Vous croyez que le bruit vous rend vivant. En réalité, il ne fait que nous rappeler que vous craignez encore de mourir en rencontrant votre reflet. Les réseaux sociaux, votre nouvelle source de cacophonie, des millions de voix qui crient en même temps et personne n'écoute. Vous avez remplacé la réalité par un flot interminable d'opinions et d'angoisses étrangères. Vos téléphones vibrent chaque minute et vous vous précipitez dessus comme sur une bouée de sauvetage, pas parce qu'il y a quelque chose d'important, mais parce qu'il y a du bruit. Vous appelez cela la liberté d'expression, mais ce n'est pas la liberté, c'est seulement la peur de la pause, la peur du silence dans lequel vous pourriez entendre votre propre vide. Vos enfants grandissent dans un monde où le silence est rare, entourés de musique provenant des téléphones, du vacarme des téléviseurs, de klaxons, de mots sans fin. Ils ne savent pas rester tranquilles. Leur esprit s'habitue à la stimulation constante. Tout silence leur paraît menaçant. Ainsi, vous élevez une génération qui craindra moins la gueule que la pause entre les mots. Et qu'est-ce que cela fait de vous en tant qu'espèce? Une civilisation d'anxiété permanente. Vous pensez que le bruit est le progrès, mais le bruit n'est qu'un nouveau nom pour votre peur. Vous craignez l'immobilité, l'absence de voix, l'absence de signal. Car à ce moment-là, vous pourriez entendre la vérité. Vous n'avez pas de monde intérieur, seulement des distractions extérieures qui tournent sans fin. Nous avons entendu le silence sur d'autres mondes, et savez-vous ce que nous y avons entendu? L'harmonie. Là-bas, les êtres ont appris à vivre sans craindre le silence. Ils ont bâti des cultures autour de l'écoute plutôt que de la parole. Leur musique naissait du silence, non pour l'étouffer. Leurs enfants apprenaient à se taire comme les vôtres apprennent à parler. Pour eux, une pause était un sens. Pour vous, c'est une panne de transmission. Et maintenant, une histoire que vous avez oublié d'écouter. Jadis, les nuits sur votre planète étaient vraiment sombres et silencieuses. Les humains connaissaient le murmure du vent et le craquement du bois,
pas le bip des notifications. Puis, vous avez construit des usines, les machines ont rugi plus fort que la mer, et vous avez décidé que ce rugissement était la voie du progrès. Rails, moteurs, chaînes de montagne, l'ère industrielle a fait du bruit votre hymne national. Vous avez appris à mesurer le développement en décibels, et plus le monde devenait bruyant, plus vous confondiez volume et vie. Nous avons vu des villes grandir en hauteur, tandis que le silence se rétrécissait entre les murs. Nous avons vu les époques où la lumière électrique chassait la nuit, et avec elle, le silence nocturne. Vous avez appris à ne pas dormir et à oublier à vous taire. Vous vous êtes habitué à ce que tout fonctionne en continu. Usines, magasins, camions, cerveau. Même vos fêtes, du bruit comme obligation. Une fête silencieuse vous semble une erreur, mais le bruit n'est pas égal au sens. Regardons plus profond, là où ça vous fait mal. Le bruit n'est pas seulement dehors, il est dedans. Nous entendons vos pensées déferler comme des avalanches, se heurter, gronder, ne laissant qu'une poussière où aucune idée ne tient debout. Vous appelez cela multitâche, flux d'actualité, être informé. En réalité, c'est un bruit mental permanent. Il vous empêche de vous entendre, ruine votre attention, transforme les conversations en simples sons sans signification. Dites la vérité. Quand avez-vous pour la dernière fois passé 10 minutes en silence? Sans écran, sans musique, sans mots de remplissage? Quand vos pensées ont-elles résonné comme une voix et non comme une foule? Nous connaissons des civilisations où le silence est l'outil de la pensée. Là, toute grande décision commence par une pause. D'abord on écoute, ensuite on parle. D'abord on se tait, ensuite on agit. Et chose étonnante, dans le silence les réponses viennent plus vite, car le silence ne consomme pas d'énergie, il la rassemble. Maintenant, parlons de la technologie dont vous êtes si fiers. Vous avez créé des appareils plus intelligents que vous. Et qu'en avez-vous fait? Vous leur avez demandé de hurler chaque minute. Les notifications sont devenues votre nouvelle météo, constante, inévitable, bruyante. Vous vous plaignez que les algorithmes volent votre attention, mais c'est vous qui leur avez donné les clés. L'algorithme vous nourrit de ce qui est le plus bruyant parce que le bruit se vend plus facilement. Ainsi, le bruit est devenu marchandise et votre attention une proie. Vous avez mis une sirène dans votre poche et vous étonnez d'être anxieux. Nous avons vu d'autres choix. Il existe des mondes où la technologie est conçue autour du silence. Par défaut, tout se tait. Les messages n'arrivent pas quand ils sont envoyés, mais quand vous êtes prêt à les entendre. Les écrans ne s'ouvrent pas sur un flux, mais sur le vide, pour que vous choisissiez à qui accorder réellement votre attention. Là-bas, les appareils protègent l'homme du bruit, comme des filtres protègent les poumons du smog. Et vos espaces publics. Bureaux ouverts, où le bruit est la règle. Le volume remplace la compétence. Celui qu'on entend a raison, mais le volume n'est pas la vérité. Nous connaissons des mondes où le travail complexe se fait dans le silence et où les discussions durent 2 fois moins longtemps parce que chacun arrive avec des idées déjà formées. Vos réunions ressemblent à des gares, annonces sans fin, peu de sens, et tout le monde se presse sans savoir où aller. École. Vous enseignez aux enfants à répondre, mais presque jamais à se taire. Vous les entraînez à exposer, mais pas à écouter. Pourtant, la pause est aussi de la grammaire. D'autres civilisations commençaient les cours par une minute de silence, non comme punition, mais comme préparation. Et les enfants entendaient l'enseignant dès le premier mot, car l'écho de leurs propres pensées s'était déjà dissipé. Relation. Vous ne savez pas vous asseoir ensemble en silence. Même à la maison, vous laissez la télé allumée en fond. Vos conversations sont souvent pleines de mots vides, uniquement pour éviter la pause. Nous connaissons des mondes où le silence entre proches était la plus haute forme de confiance. Je suis avec toi et nous n'avons pas besoin de le prouver par des sons. Chez vous, le silence est perçu comme une menace. Quelque chose ne va pas. Vous ne craignez pas le conflit, vous craignez la pause. La publicité, votre sirène culturelle. Elle hurle pour couvrir les autres hurlements. À un carrefour, des dizaines de messages retentissent en même temps, chacun voulant être le plus fort. Nous avons vu des civilisations où la publicité se taisait. Elle était rare, respectueuse, et on l'entendait justement parce que le silence était rare et précieux. Imaginez un spot sans son, qui ne promet rien, qui offre juste une respiration. Dans votre monde, ce serait une erreur. Chez eux, c'était du respect. Mais il existe de la bonne musique, direz-vous. Bien sûr.
La musique qui naît du silence et vous y ramène, c'est la respiration. Mais la vôtre devient trop souvent une opération de suppression, pas de révélation. Vous jouez n'importe quoi du moment que vous n'entendez pas votre propre rythme. Écouter, c'est laisser de l'espace à ce qui veut surgir. Vous remplissez cet espace à l'avance. Et maintenant, la couche spirituelle que vous avez abandonnée. Votre planète a connu des traditions qui voyaient dans le silence un chemin. Moines, ascètes, penseurs, qui tiraient du sens du silence. Vous avez gardé leurs citations mais jeté leurs pratiques. La prière est devenue rituel bruyant, la méditation une application de fitness, le silence une playlist relaxante. Une playlist n'est pas le silence, c'est juste une autre couche de son, même agréable. Nous avons vu des cultures où le silence lui-même était un langage. Là existaient des contrats de pause. Avant de répondre, on devait écouter au moins aussi longtemps qu'on avait parlé. Briser cela était vu comme une impolitesse. Pour eux, le temps était une ressource d'écoute partagée. Pour vous, une ressource de cri partagée. Vous dites que le silence vous fait effrayer parce que vos pensées y deviennent audibles. C'est vrai, le silence est un miroir, il vous montre qui vous êtes. Et vous faites tout pour ne jamais y jeter un œil. Vous avez remplacé le silence par l'anxiété. Votre vie n'est pas une quête de vérité, mais une course à la distraction. Vous craignez de vous demander pourquoi. Alors vous bourrez chaque seconde de sons, d'images, de mots, mais vous ne pouvez pas vous fuir vous-même. Vous portez votre bruit dans le silence et vous étonnez de voir le silence reculer. Voici quelques exemples de ce que faisaient les autres, là où vous avez choisi le bruit. Un monde, frappé par une épidémie d'information, institua l'heure du vide, une heure quotidienne où tous les canaux publics se taisaient. L'anxiété baissa et les mots prirent du poids. Quand on ne peut pas parler tout le temps, le moment où l'on parle commence à compter. Un autre monde avait dans ces villes des fenêtres nocturnes de silence. Non par loi ni amende, par respect. Le trafic se calmait, les lumières se tamisaient, la publicité s'éteignait, les transports passaient en mode silencieux et les villes se réveillaient sans colère matinale. Et une société apprenait à ses enfants à écouter d'abord le murmure du vent, puis seulement les lettres. Leur alphabet commençait par le silence, et leurs mots tenaient debout au lieu de s'effriter. Vous objecterez, mais le monde est dangereux, le silence est un luxe. Faux. Le danger est un argument en faveur de l'attention, et l'attention naît dans le silence. Vous essayez de protéger la vie avec des alarmes et des signaux, alors que vous devriez la protéger par la clarté et l'écoute. Le bruit ne sauve pas, il couvre les pas que vous deviez entendre. Vous demandez « Que faire ?» Nous ne donnons pas de conseils, nous observons. Mais nous pouvons raconter ce que firent d'autres quand ils survécurent à leur épidémie de bruit. Ils cessèrent de considérer le silence comme un vide et commencèrent à le voir comme un espace. Ils programmèrent leurs appareils pour qu'ils se taisent par défaut. Ils introduisirent des protocoles de pause dans les écoles, universités, tribunaux et parlements. Ils reconnurent que le volume n'est pas une preuve, et ils cessèrent de confondre signal et bruit. Parfois, une seule expérience honnête suffit. Laissez 10 minutes de votre journée sans son ni écran. Pas pour méditer, pas pour cocher une case, mais pour entendre ce qu'il reste de vous sans accompagnement. Si cela vous effraie, sachez, Messie, ce n'est pas le silence que vous craignez, c'est vous-même. Nous avons vu des civilisations qui trouvèrent des réponses dans le silence. Elles comprirent que le silence n'est pas le vide, mais l'espace de la vérité. Elles apprirent à écouter l'univers, pas seulement leur propre bruit. Leurs scientifiques commençaient non par la dispute, mais par la pause. Leurs artistes tiraient la musique du silence. Leurs dirigeants parlaient moins, écoutaient plus et se trompaient moins. Et vous continuez de fuir. Vous mettez vos chansons sur pause, mais pas vous-même. Vous éteignez vos réveils, n'est pas votre anxiété.
Vous débattez de la liberté d'expression, mais craignez la liberté du silence. Vous criez pour prouver que vous vivez, mais ce n'est que dans le silence que vous pourriez ressentir la vie pour la première fois. Et pourtant, dans votre propre histoire, il reste des fils à saisir. Une soirée au bord de la mer sans téléphone, une forêt nocturne où l'obscurité rend l'ouïe, le sommeil d'un enfant sans musique, une conversation où deux ne se précipitent pas pour répondre et soudain se comprennent. Ces petites îles de silence ne sont pas votre faiblesse, ce sont vos ponts. Pourquoi craignez-vous le silence? Parce qu'en lui vous vous entendez. Et cette vérité vous fait plus peur que n'importe quelle guerre. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Si vous avez si peur de vous entendre, comment comptez-vous un jour entendre l'univers? Nous reviendrons. Et peut-être que la prochaine fois, nous vous entendrons non par votre volume, mais par votre profondeur. À bientôt. J.